Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. On a tous des parcours de vie différents, c'est vrai. On traverse des combats, des saisons difficiles. Mais ce matin, ça serait bien qu'on ne s'arrête pas aux épreuves. On veut prendre le temps de regarder à notre Seigneur, de compter les bienfaits de Dieu. Amen. On va dire merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tes bénédictions à venir Seigneur. Merci pour tes promesses. Tu es fidèle et bon Seigneur. Alors merci pour tes bienfaits. Amen. Qui veut compter les bienfaits de Dieu avec nous? De la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Oh. Encore. Vous avez envie, hein, mais c'est pas encore. On reprend. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Encore. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. La 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 ensemble. La 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 la. Oh. La 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 la. On est reconnaissant des merveilles de notre Sauveur Jésus. On y va. Je chante de tout cœur les merveilles de mon Sauveur Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Sauveur Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Sauveur est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car
je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Sauveur Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon Sauveur est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie et de joie immense, bien plus qu'une émotion, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie et de joie immense, bien plus qu'une émotion, car Jésus m'a libéré. Car Jésus m'a libéré. Car Jésus m'a libéré. Amen. Gloire à Dieu. On veut lui offrir ce culte, car il en est digne. Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir sur terre, pour nous sauver. Seigneur, merci pour la croix. Merci d'avoir quitté ton ciel. On continue. Merci d'avoir bouleversé nos vies, Seigneur. Tu nous as donné la victoire. On va chanter ça comme un hymne. Christ est la lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé de Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, on reprend. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il
Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oh. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Juge et défenseur. Entre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. Jamais élevé. Oh, oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, jamais. Je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. On le proclame, on le déclare ensemble. Je crois en lui. Oh oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Encore. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh. splendeur, vêtu de majesté, la terre se jouit, la terre se jouit. Il est paré d'éclat, oh, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. chantons, oh Dieu, tu es grand.
chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. D'âge en âge, il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin, Commencement et fin. le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, Tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, Oh Dieu, tu es le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. oh mon Dieu, tu es si grand, mon Dieu est si grand, mon Dieu, tu es grand, mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand, mon Dieu, Tu es grand. de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, Alors s'élève un Dieu tout-puissant, que tu es. Mon cœur heureux s'écrie, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, Que tu es grand. Je redirai dans son divin séjour. Oh, rien n'est plus grand que ton amour. Je dirai dans ton divin séjour, Seigneur, rien n'est plus grand que ton amour. Seigneur Tout-Puissant, oui, Gloire au Seigneur Jésus. À ce stade-là, nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur.
Alors pour vous qui n'avez pas l'habitude, nous avons entrepris une étude du psaume 119. Bien sûr, c'est une étude qui est très riche lorsqu'on plonge nos regards dans cette parole, et je suis chaque fois émerveillé de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, et je ne fais qu'effleurer la couche. Je crois que ce matin, nous pouvons nous réjouir d'avoir accès à cette révélation. Nous pouvons entrer dans la révélation de Dieu. Dieu nous ouvre les yeux, nous ouvre l'esprit pour que l'on comprenne et que, comprenant, puissions marcher en nouveauté de vie. Alors, on va lire le paragraphe qui nous concerne ce matin. Il commence au verset 97 du psaume 119. Alors, pour certains, le psaume 119 est comme un abécédaire, c'est-à-dire qu'il y a 22 strophes de 8 couplets, et chaque strophe commence par une des lettres de l'alphabet hébreu. Nous avons vu Aleph, qui veut dire bœuf, et c'est la première lettre. Aujourd'hui, nous arrivons à la lettre Mem, qui correspond au M, et chaque verset de ce couplet commence par la même lettre. Cette lettre, c'est la lettre M. Mem. On ne le voit pas dans nos Bibles françaises parce que la traduction veut que les choses sont présentées d'une manière différente, mais sur le texte hébreu, on le voit parfaitement. J'ai à la maison une Bible en hébreu, et c'est beau, c'est comme une partition de musique. Tout est fait avec beaucoup de précision, et cet abécédaire était souvent utilisé par le peuple d'Israël pour enseigner aussi les enfants, et c'est bien de les enseigner aussi à partir des récits de l'Écriture. Enseigne l'enfant, et quand il sera vieux, il s'en souviendra. Nous bénissons Dieu. Pour certains, nous avons été enseignés enfants, et même s'il y a eu un moment où nous nous sommes détournés, nous sommes revenus à ce que nous avions reçu, et c'est une grâce, parce que ce que l'on a reçu hier, il y a longtemps, eh bien, on s'en souvient plus encore que ce que l'on a appris il y a 3 jours. Avec le temps, c'est pour ça qu'il faut en profiter pour inculquer cette parole à nos enfants. Donc on lit ce texte. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Amen. Que Dieu fasse que par sa parole, nous devenions intelligents. Voilà, alors c'est vrai que quelqu'un a dit un jour, l'intelligence, c'est assez relatif. Tout le monde pense en avoir assez, puisque c'est avec son intelligence qu'il en juge. Mais il y a intelligence et intelligence.
Ce qui est important dans ce texte, c'est de voir qu'il existe une intelligence, une sagesse qui est celle d'en haut. Nous savons que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et l'intelligent, ce n'est pas qui dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». L'intelligent, c'est celui qui a compris combien il avait besoin de Dieu. Ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est une marque de force. Nous sommes heureux d'avoir rencontré notre Seigneur et de pouvoir marcher avec lui jour après jour. Alors, ce matin, nous parlons du Mem, et c'est une lettre de l'alphabet hébreu, l'une des plus riches symboliquement dans la tradition hébraïque. Son sens profond, c'est l'eau ou les eaux. Le Mem vient de Maïm. Maïm, c'est un mot miroir qui signifie les eaux. L'eau, c'est comme un miroir. Il symbolise le retour vers l'intérieur, la rétrospection. Le mot me vient pas, mais ça fait rien. Là, l'introspection est de rentrer en soi-même. Pardon, excusez-moi, un petit bug, mais c'est pas grave. L'eau, dans la Bible, symbolise la vie. L'eau, dans la Bible, symbolise la bénédiction, symbolise la purification. Ça nous amène aussi à la connaissance, et la connaissance profonde. L'eau, dans la parole de Dieu, a une place très intéressante. Il existe deux formes de lettre Mem. J'ai voulu qu'elle soit projetée. C'est la lettre Mem. Comme vous remarquez, il y a une lettre Mem quand elle est placée au début d'un mot ou dans le mot. Eh bien, cette lettre est ouverte. Il y a une ouverture. Et quand elle est placée à la fin d'un mot, elle reste fermée. Et tout cela est intéressant parce que le Mem ouvert représente ce qui est révélé. Et le Mem fermé figure ce qui est caché, ce qui n'a pas encore été révélé. La sagesse secrète, les mystères de Dieu. Et chose extraordinaire, c'est que le Seigneur a révélé des choses et le Seigneur en a caché d'autres. Et par la foi, nous avançons dans ce qui est caché. Il nous révèle les choses cachées, les choses secrètes. Il y a ce que Dieu montre et ce que Dieu cache. Et c'est pour cette raison que nous entrons dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit en tâtonnant. Il y en a qui croient avoir tout compris. Et ceux qui croient avoir tout compris montrent par leur attitude qu'ils n'ont rien compris. Car lorsqu'on commence à comprendre, on réalise combien est petite notre connaissance. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes émerveillés. C'est l'infini. On lit la Bible, on la médite, on la pratique. Et on s'aperçoit en avançant que tout ce que l'on a acquis n'est rien à côté de l'étendue de la sagesse de Dieu. Et c'est pour cette raison que toute une vie ne suffit pas pour s'émerveiller chaque jour de la grandeur de Dieu, des merveilles de Dieu. En hébreu, Maïm est toujours au pluriel, comme pour signifier qu'il existe plusieurs types d'eau. Or, effectivement, il y a les eaux d'en bas et il y a les eaux d'en haut. C'est
Cette eau symbolise l'écoulement de la vie, la sagesse d'en haut qui s'écoule jusqu'à nous. Formidable parce que ce que nous savons de Dieu, ça vient du ciel. Et le Seigneur fait couler cette eau de la connaissance dans nos âmes. La tradition hébraïque développe très largement le concept des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Lorsqu'on lit des textes qui sont des figures de la réalité qui nous parlent, dans le livre des Juges, nous avons au chapitre 1er la conquête de Canaan et il est question de l'histoire de Caleb. Et Caleb qui, à 80 ans, avait autant de vigueur qu'à 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'il s'est attaché à la parole du Seigneur. Il y a cru, et parce qu'il y a cru, la promesse de Dieu l'a tenu et éveillé. C'est formidable comme la parole de Dieu peut nous rajeunir. Et à un moment donné, alors qu'ils étaient dans la conquête de Canaan, il a dit « Je donnerai ma fille Aksa à celui qui prend la ville, cette ville de Kirjat Sefer. » Et la Bible nous explique que les choses se sont mises en place de manière extraordinaire et que la ville a été prise. Mais Aksa a reçu de son père des champs, des terrains. Et ça aussi, c'est intéressant. Mais elle va, à un moment donné, voir son père et elle lui dit « C'est bien d'avoir des champs, mais des champs sans eau, ce n'est pas une bonne chose. » Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Caleb donne à Aksa les sources supérieures et les sources inférieures. Alors, certainement que ça a une valeur, je dirais, pratique, mais pour nous, c'est écrit parce que ça nous parle. Dieu nous donne d'abord les sources supérieures. Il nous donne aussi les sources inférieures. Avec le Seigneur, c'est comme cela que ça se passe. Il veut nous accorder ces sources qui coulent d'en haut et qui arrosent nos âmes. La Bible nous explique que la parole du Seigneur est comme une pluie qui tombe. Elle ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé, fécondé la terre. Et ça nous parle. La parole de Dieu, elle est déversée dans les cœurs et elle accomplit son œuvre, mais plus que des paroles, la parole qui a été faite chair, qui est descendue du ciel, elle y est retournée, mais elle n'y est pas retournée sans avoir arrosé, fécondé, répandu la grâce, répandu la vie. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient la vie abondante. Gloire au Seigneur. Mais je peux témoigner que non seulement le Seigneur nous donne les bénédictions qui viennent d'en haut, mais il nous donne aussi celles qui sont en bas. Il pourvoit à nos besoins. Il prend soin de nous jour après jour. Alléluia. Il est fidèle, notre Seigneur, et nous pouvons en témoigner. Quelquefois, les choses vont mal. On ne sait plus comment faire. On a du mal à joindre les deux bouts, on est là, on se dit, mais comment on va s'en sortir ? Seigneur, en toi je me confie. David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oui, quelquefois on s'est trouvé avec Évangéline dans des situations compliquées, matériellement parlant. Et nous avons fait confiance au Seigneur puisque nous le servions. Et c'est formidable parce qu'on ne sait pas trop comment ça s'est fait. Mais on n'a jamais manqué de rien. Et on bénit le Seigneur aujourd'hui. Et je dis, c'est bien que nous ayons connu cela. C'est bien que nous ayons connu cela.
Parce que quand on ne connaît pas ça, on croit que tout est simple, tout est facile. Mais on apprend dans ces expériences à être reconnaissant à notre Seigneur. Puissiez-vous être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il vous donne. Contentez-vous de ce qu'il vous donne. Bénissez le Seigneur pour ce qu'il vous donne. Soyez reconnaissant à Dieu. N'enviez pas les autres. Dieu sait ce qui est bon pour vous. À notre Seigneur soit toute la gloire, car tout ce que nous avons est le résultat de sa grâce. Alors, bien sûr, outre le simple symbolisme aquatique, le même établit le lien entre l'avant et l'après-création. C'est-à-dire que la Bible nous dit qu'au deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, les choses sont établies de cette manière-là. Il n'y a pas longtemps de cela, ici même, on a parlé du lamed, la lettre lamed qui correspond au L, qui est un bâton de berger. Et là, on parle de l'eau qui est le symbole de cette vie, de la bénédiction de Dieu. Et j'ai pensé, en méditant, je me suis vu un petit peu du temps de Moïse, quand il a pris son bâton. Il a touché le même avec le lamed et il y a quelque chose qui a vibré et les eaux se sont séparées. Et le peuple a pu traverser. C'est dans ces moments-là où, avec le bâton, il va toucher et frapper le rocher d'Horeb. Et là, l'eau coule. Et ce peuple qui est assoiffé commence à boire et à se désaltérer. C'est eau de la vie. Alléluia. C'est formidable parce que ce matin encore, cette œuvre se met en place. Le Seigneur a tout accompli à la croix du Calvaire. Nous l'avons encore entendu tout à l'heure. Et parce que tout a été accompli à la croix du Calvaire, l'eau peut jaillir. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit qu'il est cette eau qui désaltère comme aucune autre eau. Celui qui boit de l'eau de ce puits, dira-t-il à la Samaritaine, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, qui jaillira de son sein jusque dans la vie éternelle. Et mes frères et sœurs, ça c'est accompli. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, la vie doit jaillir. C'est comme cela, c'est pas autrement. Et quand le rocher a été frappé, l'eau a jailli. Christ a été frappé une fois pour toutes. Et l'eau jaillit aujourd'hui. Alors tu as l'impression que toi, ça suinte, ça coule pas. Bien, ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur faire son œuvre au plus profond de ton âme. Alléluia. Je continue en parlant de cette lettre parce que chaque lettre a une valeur numérique dans la parole de Dieu et la valeur numérique du même, c'est 40. Or, 40 apparaît systématiquement dans la Bible pour signaler un isolement, une transformation, la traversée du désert, une étape importante dans la vie. Cette valeur désigne le temps nécessaire pour accomplir un processus de maturation. Le fruit doit mûrir et c'est important. Il y a un processus de purification. C'est aussi un passage décisif. 40 ans, c'est la durée d'une génération humaine environ, et ça correspond à l'enseignement de la parole de Dieu. Quand on regarde la vie de Moïse, on a 3 fois 40. À 40 ans, il a reçu l'appel et il croyait qu'il pouvait libérer son peuple avec sa connaissance, son savoir, sa force. Et il a commis une erreur terrible. Il a dû fuir. Et là, il se retrouve à garder le troupeau de son beau-père dans le désert, bien sûr, son beau-père après avoir épousé la fille. Et là,
il va y rester 40 ans. 40 ans, vous imaginez? Il avait reçu l'appel. Il a cru qu'en venant secourir cet Hébreu, il reconnaîtrait en lui le libérateur. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il est dans le désert, 40 ans se sont écoulés et Dieu va se révéler à lui au travers d'un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. J'aime beaucoup cette image que donne la parole de Dieu concernant cet événement, parce que Moïse est en train de voir quelque chose qui le subjugue, qui l'attire d'une manière particulière et qui lui parle. Tu vois, ce buisson brûle et il ne se consume pas. Je suis sûr que Moïse a pensé, moi j'ai brûlé, mais je me suis vite consumé. Qu'est-ce qui fait que l'on puisse brûler sans consumer? Ce n'était pas un feu naturel, c'est le feu de la présence de Dieu. Et quand Moïse s'approche, il se détourne pour voir, le Seigneur lui parle. Ôte les souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et Moïse est confondu. Et Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Moi, mais Seigneur, non. Envoie quelqu'un d'autre. Qui suis-je? 40 ans après. Celui qui pensait pouvoir, il est là à dire qui suis-je. Il a fallu 40 ans à Dieu pour enlever le je peux et le remplacer par le qui suis-je. Il a fallu 40 ans pour vider le cœur, l'âme de Moïse, pour que finalement il puisse la remplir par sa présence. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Il faut d'abord qu'il soit vidé. Et c'est important que l'humilité qui vient précède la gloire. Et c'est par ce chemin-là que nous pouvons monter. L'échelle de Dieu commence toujours par descendre pour pouvoir monter. C'est parce que tu dis qui suis-je, c'est parce que tu sais que tu ne peux pas, que tu vas pouvoir le faire maintenant, parce que c'est pas toi qui vas le faire, c'est moi qui vais le faire en toi. Alléluia. C'est très encourageant pour nous, parce que l'apôtre Paul nous dit des années, beaucoup d'années plus tard, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Il dit par cela, ce que je suis, vous pouvez l'être aussi, parce que je ne suis pas ce que je suis par mes efforts, par ma connaissance, par mes dons, par mes qualités. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui en moi me permet d'accomplir ce que je suis en train de faire. Et c'est pour cette raison que le psalmiste pouvait s'écrier, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, Seigneur. Alléluia. Nous aussi, nous devons réaliser qu'il y a des périodes dans notre vie que le Seigneur permet. 40 années dans le désert. Dieu lui a accordé encore 40 ans pour conduire le peuple d'Israël. Et il l'a conduit jusqu'à 120 ans. Alors, vous avez encore du chemin devant vous, de l'espérance. C'est incroyable dans les milieux évangéliques. J'ai toujours vu des gens parler. Ah, le moment est venu. Ils ont 60 ans. Ça y est, il faut partir. On partira quand le Seigneur aura décidé. Mais en attendant, respecte la vie que Dieu te donne. Et ce que Dieu te donne, et en particulier la vie, mets-la au service du Maître. C'est important que tu puisses l'honorer, non seulement par tes lèvres, mais par ta vie, une vie engagée, une vie consacrée. C'est quelque chose d'indispensable. C'est arrivé aussi qu'un frère un pasteur est allé voir une sœur
Et lui a dit, frère, comme chaque fois, hein, frère, je veux mourir, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur me laisse là, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Et lui, il a eu une drôle d'idée, il a dit, bien écoutez, sœur, très bien, on va se mettre là maintenant à genoux, je vais prier le Seigneur pour que le Seigneur vous reprenne maintenant. Elle dit, mais c'est pas aussi pressé que ça. Hein, des fois, c'est un peu ce qui se passe. Alors, peut-être que tu traverses une épreuve, tu traverses une situation compliquée, difficile, et tu as tendance à te décourager dans ces moments-là. Bien, sache que cette épreuve, cette circonstance, ce désert, Dieu le permet pour te rendre plus fort. On a tous fait cette expérience peut-être, mais moi, quand j'étais enfant, un jour, eh bien, j'ai aidé un papillon à naître. Je l'ai aidé à sortir du cocon. Il n'a jamais volé. Hein. Le processus n'a pas fonctionné. Et oui, et quand, un peu plus âgé, je me suis renseigné sur l'affaire, j'ai compris, il ne faut pas l'aider. Il faut qu'il se débrouille tout seul. Il sort de sa tombe. Et il commence à déployer les ailes. On a envie de l'aider, ça paraît dur. Mais là, il prend des forces. Et quand le processus est terminé, il peut prendre son essor. Je crois qu'il est important de comprendre le processus qui est en marche dans nos vies. Dieu nous a donné la vie. Et maintenant, nous devons apprendre à déployer nos ailes. Mais pour cela, il faut être confronté à la réalité, au combat, à la lutte, aux difficultés, aux problèmes. Oui, nous devons les affronter, et plus nous les affrontons avec la confiance, plus cela nous rendra forts, nous rendra sûrs. À Dieu soit toute la gloire. Alors le psalmiste a bénéficié et expérimenter la Bible, la parole de Dieu au verset 97. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Au verset 99, je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il médite la parole de Dieu, il s'en nourrit, il dévore la Bible. Imaginez que vous ayez un livre, une Bible, et que vous commenciez à la manger. Eh bien, c'est ce qui se passe. Il mange la parole de Dieu. Au verset 100, il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Alléluia. Il a plus de compréhension que les aînés. La sagesse n'attend pas le nombre des années. Dieu nous rend sages quand on s'attache à la parole du Seigneur. Le verset 101, il dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. On apprend que le fait de passer du temps avec la parole de Dieu nous donne la force de retenir nos pieds et de ne pas nous engager sur le mauvais chemin avec le désir de bien faire comme cela est écrit dans ce texte. Et c'est là la promesse que Dieu avait donnée à Josué. Vous savez, quand le Seigneur a parlé au peuple d'Israël avant d'entrer dans le pays de Canaan, il avait dit ceci au chapitre 1er de Josué, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Et le psalmiste a retenu cette parole et il croit ce que Dieu dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, non seulement de tes oreilles, de ton esprit, mais de ta bouche. Il faut que tu lises la Bible, que tu la connaisses, et que tu la proclames. Je la confesse, elle est la vérité, j'y crois. Ce que tu dis, Seigneur, ne peut pas être faux. Les promesses de Dieu, elles sont certaines. Dieu ne se reniera pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Et toi, fais-lui confiance. Et tu verras les choses se mettre en place dans ta vie d'une manière extraordinaire.
Le livre de Dieu, c'est un don. Il nous enseigne qui est Dieu. Il nous enseigne comment vivre. Il nous enseigne les promesses du Seigneur. J'ai envie de connaître ta parole. J'ai envie de connaître ce qui est écrit. L'eau qui est indispensable, le Seigneur nous la donne, l'eau d'en haut. Elle est indispensable à l'intérieur des maisons. Dieu nous l'a donnée. Son rôle, c'est de nous désaltérer. Son rôle, c'est aussi de nous laver, de nous garder propres, de nous désaltérer. Oui, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais. Alléluia. Plus que le miel à ma bouche. L'eau de la parole nous désaltère, mais aussi au verset 101 que j'ai déjà lu, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Et le verset 104, car tes ordonnances, ou par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. C'est extraordinaire, la parole de Dieu, elle nous désaltère, mais elle nous lave. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous dire que la valeur de l'eau purificatrice dans l'Ancien Testament est symbolisée par la cuve d'airain. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais Dieu a donné une révélation à Moïse, quelque chose qui est dans le ciel, et il lui a dit, ce que tu as vu, reproduis-le. Et c'est ainsi que Moïse a construit le tabernacle. Et le tabernacle, c'était une tente avec deux lieux, le lieu saint, le lieu très saint. Il y avait un parvis, une cour délimitée, avec des dimensions précises. Et entre la tente et l'entrée de ce parvis, il y avait l'autel des holocaustes, c'est là où on sacrifiait chaque jour les animaux, et puis il y avait la cuve d'airain, cette cuve qui servait aux ablutions, au lavage des sacrificateurs qui venaient pour faire le service. Alors, bien sûr, c'est un domaine, j'aime beaucoup ce domaine-là, il y a énormément de choses à dire, mais ce que je voudrais que vous sachiez, vous qui pensez ça concerne les sacrificateurs, donc ça ne me concerne pas, eh bien détrompez-vous, parce que Dieu a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Alors, il y avait d'abord les ablutions que l'on appelle complètes, le jour où un sacrificateur commençait son service. Il était au début de son ministère et là, il était entièrement lavé. Et puis ensuite, il y avait des ablutions qui étaient journalières. Il se lavait les mains et les pieds avant d'aller faire le service et même après. Et ça, c'était le service, je dirais, quotidien. Mes frères et sœurs, nous sommes concernés par cette réalité. Un jour, nous sommes venus au Seigneur et nous avons connu le bain unique, le baptême de la régénération. Nous l'avons matérialisé en entrant dans les eaux du baptême et nous avons ainsi confessé que Dieu était notre Dieu. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, réalisant l'œuvre de la Trinité dans nos vies et ça a été quelque chose de magnifique. Nous l'avons fait une fois pour toutes. Et maintenant nous avançons. Nous sommes au service de Dieu. Et tous les jours,
nous avons besoin de ces petits baptêmes, de ces petits bains. C'est la parole que le Seigneur avait donnée à Pierre. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. C'est vrai qu'ici, il est question des mains, il est question des pieds. Et ça, c'est intéressant pour nous de comprendre que c'est toute notre vie qui doit être passée à la lumière de la parole de Dieu. Comme le sacrificateur arrivait, il se regardait, il voyait son image parce que la cuve était en airain, elle avait été fabriquée avec les miroirs des femmes. Il y avait de l'eau et quand il arrivait, il voyait. Quand on s'approche du Seigneur et de sa parole, c'est un miroir. Ce miroir nous permet de nous voir tels que nous sommes. Avec humilité, nous acceptons de nous remettre en question et de dire, Seigneur, oui, il y a encore des choses qui ne vont pas dans ma vie. Il y a des choses à changer, il y a des choses à revoir. Mais Seigneur, par ta grâce, aide-moi. Et on se plonge dans cette réalité. On se lave. Quand le dimanche matin, on vient pour prendre la Sainte Seine, on sait qu'on a eu le bain unique, celui de la régénération. Mais on comprend aussi que tant qu'on est ici-bas, on a besoin de ces petits bains successifs. Et on n'attend pas le dimanche matin, mais dans la semaine, on le fait jour après jour. Mais le dimanche matin, particulièrement avant de prendre la Sainte Seine, on rentre en nous-mêmes, c'est l'introspection. Et on regarde, comme le même, c'est un peu comme une lettre miroir, on peut la regarder des deux côtés, on voit le reflet de ce que nous sommes, parce qu'en même temps, on a le reflet de qui il est. La parole de Dieu nous montre le visage de Christ. Et c'est là que l'on comprend combien de progrès on a à faire. Avec beaucoup d'honnêteté, on demande pardon au Seigneur. On dit au Seigneur, lave-moi, purifie-moi. On prend conscience que l'on est dans la présence du Seigneur. Et parce que l'on est dans la présence du Seigneur, alors on n'est pas là en train de vouloir se justifier, de discuter. On laisse le regard de Dieu pénétrer notre âme. Il voit en nous comme un livre ouvert et il nous appelle à progresser. On a dans le cœur un désir de grandir. La sanctification, c'est quoi, mes frères et sœurs? Nous, on donne une définition de la sanctification. Vous savez, la cuve d'airain, c'est le seul objet du tabernacle qui est donné sans les mesures. Dieu a donné avec une précision extraordinaire les mesures du tabernacle, tant de coudées, tant de hauteur, tant de longueur, tant de largeur, tel matériel, tel matériau utilisé. Vous ferez ça comme ci, comme ça, précisément. Et c'était fait avec beaucoup de précision. Mais quand on voit la cuve, il n'y a pas de mesure. Nous, on a toujours des mesures. On croit que la sanctification, c'est aller jusque-là, mais pas plus loin. C'est de faire les choses en fonction de l'apparence. On croit que la sanctification, ça se limite à une façon de s'habiller. Ça se limite à certaines pratiques. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, la sanctification, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que cela. La sanctification, c'est être en bonne santé spirituellement. C'est avoir toujours le désir de progresser. Et tant que ce désir est dans nos cœurs, c'est que ça marche, on est en mouvement, on avance de progrès en progrès. On comprend que certaines choses qui nous paraissaient tellement importantes ne le sont pas autant. En lisant les Écritures, on s'aperçoit que l'important, c'est de laisser au Seigneur la première place dans notre vie. Ce n'est pas la manière de célébrer notre culte qui nous sanctifie, c'est l'état
dans lequel nous sommes lorsque nous célébrons notre Seigneur. On célèbre Dieu, on honore le Seigneur, on adore Dieu et on avance ainsi. Je crois qu'il est important de comprendre ce matin que nous aussi, nous avons accès à cette cuve dans laquelle nous pouvons nous laver et être purs au regard du Seigneur. Je veux prendre la Sainte Seine ce matin en confessant la victoire du Seigneur et en déclarant ma flamme à Dieu. Je t'aime, Seigneur, et je veux tout faire pour que tu sois glorifié. Alléluia. Je veux vraiment avancer pour tous ceux qui peut-être, et quelques-uns ici n'ont pas encore fait cette expérience, passez par la porte, entrez dans le parvis. La porte représente Christ. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Allez jusqu'à l'autel. Il y a là un sacrifice qui va marquer votre cœur. Ce n'est pas le sacrifice d'un agneau, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui est mort et dont le sang a coulé pour le pardon de tes péchés. Tu t'es jamais posé la question ? Pourquoi Jésus est mort à la croix? Il n'avait rien fait de mal. Oui, c'était un martyr. Il aurait pu très bien échapper à tous ceux qui voulaient mettre la main sur lui. Il n'était pas un martyr, il était l'agneau. Il est venu volontairement pour offrir sa vie. Et il a compris une chose, c'est que nous qui étions pécheurs, nous devions rendre des comptes à Dieu et nous devions payer le prix. Et le prix, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et lui a dit, je vais payer à leur place. Et parce qu'il a payé à notre place, lorsque le Père regarde ta vie, il ne voit plus cette vie de péché, parce qu'un sacrifice a été donné pour ton salut, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Quand tu l'as compris, alors tu expérimentes la grâce de Dieu, et là, très vite, tu vas à la cuve, tu t'engages avec le Seigneur, et tu reviens à la cuve constamment, tu reviens là, à la parole de Dieu, qui, inspirée par le Saint-Esprit, te donne cette force d'avancer. Je vais terminer en disant quelque chose de tout simple. Mais vous savez, la cuve des reins, les reins dans la Bible est le symbole du jugement. C'est toujours associé au jugement. Imaginez une cuve sans l'eau. Si on enlève l'eau de la cuve, il ne reste plus que le jugement. Mais ce qui donne de la fraîcheur, de la profondeur, de l'efficacité à la cuve, c'est l'eau. L'eau de la présence du Seigneur, de Christ et de ce qu'il dit. Et d'un coup, je comprends que ce Dieu qui me paraît, c'est un Dieu juste, écrasant, un Dieu qui ne fait pas de cadeaux. Je le trouve comme étant ce Dieu d'amour. Il est juste. Et parce qu'il est juste, il ne peut pas laisser le péché impuni, mais il nous donne l'occasion de nous éprouver. C'est pour cette raison qu'avant de prendre la Sainte Seine, le Seigneur dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'il prenne du pain, qu'il boive de la coupe. Écoutez bien, je le dis quelquefois parce que ça peut être sujet polémique, mais il y en a qui arrivent au culte et qui se sentent coupables quand ils rentrent en eux-mêmes et ils disent « ce matin, je ne vais pas prendre le culte ». C'est leur façon de parler. En réalité, ils ne veulent pas prendre la Sainte Seine parce qu'ils se sentent coupables. Ce n'est pas parce que tu ne prends pas la Sainte Seine que tu as réglé ton problème. Hein. Au contraire, éprouve-toi toi-même. Demande pardon à Dieu et prends la Sainte Seine. Et avance. Va de l'avant avec cette détermination que seul Dieu peut te communiquer par sa parole. Alors on va louer le Seigneur encore quelques instants et partager le repas du Seigneur ensemble. Gloire à ton nom. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Le fait que tu sois présent, ça change tout. Ça nous fait tellement de bien d'être plongés dans cette réalité de ta présence. Tu remplis nos cœurs, tu nous renouvelles, tu nous donnes envie d'avancer. Merci
pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout le chemin parcouru. Mais Seigneur, nous ne regardons pas en arrière, nous regardons en avant. Et si nous regardons en arrière de temps en temps, c'est simplement pour apprécier la grâce qui nous a été accordée, et pour comprendre combien ta fidélité est magnifique. Nous ne vivons pas avec des regrets, nous regardons devant et nous savons que devant nous attend quelque chose de bien meilleur. Seigneur, bien meilleur ici-bas et bien meilleur dans la gloire, car Seigneur, tu n'as pas fini avec nous. Tu as en réserve des choses magnifiques et je te demande de déverser tes grâces, Seigneur, ce matin sur mes frères et sœurs, sur mes amis ici présents. Remplis-les de ta bénédiction, touche-les de ton attouchement divin, accorde-leur d'être puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ et donne à nos vies de la profondeur, une vraie beauté d'âme, car elle reflète la gloire du roi des rois. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alléluia. Nos frères vont s'approcher. Gloire à Dieu. Continuons à louer le Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire, non, non, non. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, toute ma vie. Tu as donné ta vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel,
chanterai en l'honneur de son nom. À l'Éternel, chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Bénissons le Seigneur de tout notre cœur, tous ensemble. Nous t'adorons, Seigneur, tous ensemble, d'un même cœur. Sois loué, sois béni. Gloire à ton nom. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous savez où on habite maintenant. Voilà. Allez, bon retour à tous et bon dimanche. Oui.